Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu spécial puisque c'est l'approche des fêtes. Ce sera bientôt Noël, jour de l'an, tout ça, et je sais que c'est une période assez éprouvante pour certains et certaines d'entre vous. J'ai travaillé presque 12 ans dans un bar, donc j'ai côtoyé énormément de personnes. Alors si vous bougez, c'est mon fils qui est en train d'essayer d'attraper les choses qui est sur ma table, je suis désolée. Ouais, c'est une période très difficile pour beaucoup de personnes. Et, et c'est vrai qu'on peut ne pas aller bien. On peut ne pas avoir envie d'aller voir telle ou telle personne. On peut être anxieuse, avoir du trac, se sentir vraiment malade, genre avoir des vertiges, des maux de tête, des vomissements. On peut vraiment être super mal à l'idée de voir telle ou telle personne. On peut se sentir aussi obligé d'aller voir telle ou telle personne, d'aller voir ses parents, d'aller voir ses grands-parents, ou je ne sais qui, ou tante Georgette, enfin bref, n'importe qui. Des personnes qu'on veut pas du tout voir, mais qu'on se dit, c'est la tradition, on est obligé d'y aller. Sachez que c'est ok de ne pas vouloir aller voir telle ou telle personne. C'est ok de ne pas vouloir rencontrer, parler, entendre n'importe qui de votre entourage. C'est pas parce que c'est votre père, c'est votre mère, c'est votre frère, c'est votre grand-mère, c'est votre tante, je ne sais qui, votre parrain. C'est pas parce que c'est des gens qui sont censés être proches qu'on est obligé déjà de les voir. Faut pas se dire ah bah de toute façon on n'a qu'une mère, ou ça reste tes parents. Non. Si d'une manière ou d'une autre vous vous sentez mal à l'aise avec telle ou telle personne, alors je disais donc, c'est pas parce que ça va être votre mère, votre frère, votre conjoint, votre tante, votre oncle, je ne sais pas, n'importe qui, c'est pas parce que c'est censé être quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche, que vous devez tolérer certains comportements. C'est parfaitement normal de ne pas vouloir voir telle ou telle personne parce que il va vous insulter tout le temps, vous rabaisser, vous cogner, vous faire des choses qui sont pas forcément normales. J'en sais rien, n'importe quoi, vous taxer de l'argent, ou n'importe quelle situation où vous allez souffrir, où vous ne serez pas heureux ou heureuse. Alors, je suis désolée, il y a mon fils qui est à côté, il joue, il s'occupe. Donc c'est pas parce que c'est des gens de votre famille que vous devez tolérer ces comportements. C'est parfaitement normal de ne pas vouloir que ça continue, de ne pas vouloir voir ces gens-là. Et si vous vous sentez mal d'aller voir telle ou telle personne, c'est ok. Si vous allez décider de vous faire porter pâle juste avant Noël, inventer une maladie ou que sais-je pour pouvoir vous extirper de situations qui vont vous mettre mal à l'aise, qui vont peut-être vous mettre en danger, c'est ok. Il faut surtout pas que vous culpabilisiez. Je sais par expérience que il y a des choses, des comportements, des choses qu'on pensait normales parce qu'on a toujours connu que ça. Et finalement, on se rend compte que c'est pas normal, que les parents ils sont censés s'occuper de leurs enfants, les aimer, pas les rabaisser, pas leur cogner dessus, pas il y a des choses que
quand on est en fait enfermé à l'intérieur dans notre bulle familiale, on pense que c'est normal. Et on se rend compte finalement beaucoup plus tard, des fois, que ben non, ce n'est pas normal. Et mais après, on va culpabiliser, on va se dire et pourquoi je l'ai pas vu plus tôt. Après, on peut avoir de la haine envers certaines personnes et ne pas être bien. Si vous voulez pas grimper sur les genoux de telle personne ou faire un bisou à telle autre, c'est parfaitement ok. Vous n'allez pas à vous sentir coupable. C'est votre droit, votre corps, vous faites ce que vous voulez. Si vous vous rendez compte que vous êtes mal à l'aise, qu'on vous demande de faire telle ou telle chose, on va dire c'est un secret. Si on vous touche à des endroits qui vous conviennent pas, n'hésitez pas à le dire. À le dire à vos parents, à dire non, à dire même si vous n'êtes pas en capacité de dire non ou de bouger pour vous enfuir, faut pas laisser ça se faire. C'est parfaitement ok de ne pas vouloir telle ou telle chose. Et si on va encore vous dire quand est-ce que vous allez vous marier, avoir des enfants, ou va pas t'empiffrer, ou que sais-je, c'est ce genre de choses, ce n'est pas normal. C'est pas des réflexions qui sont normales, ça c'est vous devriez pas les entendre. Et moi je trouve que justement ce genre de comportement c'est encore pire quand ça vient de sa famille, parce que une famille c'est pas fait pour comment dire ça, c'est pas fait pour vous sentir mal. Vous êtes censé être bien en famille, c'est censé être un endroit paisible où vous grandissez normalement, où il n'y a pas d'a priori, pas de jugement, on est censé... La famille, c'est pas des personnes qui sont censées... comment dire ça, vous rabaisser, vous sentir mal. Si vous vivez ce genre de choses, c'est que c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème. Après, je dis pas que toutes les familles sont mauvaises, que c'est pas dit de façon bienveillante. En tout cas, il y a toujours des réflexions ou des choses qui, c'est pas agréable et ça nous fait pas du bien de les entendre. Et à force d'être répété, d'être entendu, ça devient toxique. Et ce genre de choses, ce n'est pas normal. Et donc ce genre de comportement, ça peut, au final, vous pouvez culpabiliser, penser que le problème c'est vous, que et ça peut engendrer des idées noires, et des fois vouloir passer à l'acte. Et des fois on se rend pas forcément compte que finalement c'est pas nous le problème, c'est l'environnement dans lequel on a vécu. Et j'ai trouvé un livre qui parle de ça justement. C'est un Survivre à des parents toxiques. Et donc c'est un manga. Voilà, c'est des témoignages de personnes de milieux différents qui ont expliqué un peu leur vécu, qui vont expliquer dans quelle situation ils ont grandi et ce qui en a découlé et comment ils ont réussi à s'en sortir. Ou si vous bougez, c'est encore mon fils. Ce sont des histoires vraies de personnes qui ont dû couper les ponts avec leurs parents
parce que la situation devenait ingérable. Et des fois, ils sont rendus compte vraiment très tard que c'était pas normal dans les situations dans lesquelles ils vivaient. Et je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Et je pense que c'est une bonne lecture pour s'ouvrir les yeux, pour se dire je suis pas seule dans telle ou telle situation. On peut s'en sortir et ça vient pas forcément de nous. Ça peut peut-être aider à déculpabiliser, à se dire effectivement il y a un problème, c'est pas moi. Il y a 2-3 petits tips qui pourraient être intéressants à suivre. Et n'hésitez pas à aller voir un psychologue si vous en ressentez le besoin, que vous avez envie de parler, ou même si vous n'avez pas forcément envie d'en parler. Des fois, ça peut débloquer certaines situations et que quelqu'un vous dise que finalement la situation que vous vivez n'est pas normale et effectivement vous avez le droit de ne pas vous sentir bien et que malheureusement vous n'êtes pas les seuls dans ce cas-là. Je sais qu'il existe des groupes de parole, des choses comme ça. Et moi j'ai beaucoup aimé cette petite lecture, donc j'ai découverte il y a pas très longtemps, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça dit bien vous n'êtes pas obligé de pardonner. C'est une chose que je sais que dans un processus de guérison, on peut arriver à justement le fait de pardonner pour pouvoir passer outre, passer la page. Et moi, je pense qu'on n'est pas obligé de pardonner à telle ou telle personne. Et des fois, simplement couper les ponts, ne plus du tout avoir de contact avec cette personne, vous allez déjà avoir une charge en moins et ça va déjà commencer le processus de guérison. Et c'est de ça que ça parle. C'est écrit que c'était pour un public averti. Ça parle de tentative de suicide. Ça évoque des mauvais traitements. Ça évoque des situations pédocriminelles. Moi, je pense que c'est pas forcément une lecture pour les jeunes enfants. Je pense qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être adulte ou d'avoir 15-16 ans pour le lire. Parce que je pense que le plus tôt on se rend compte qu'on est dans une situation qui n'est pas normale, plus tôt ce sera le mieux. Et le processus de guérison sera certainement plus simple. Je dirais pas que je conseille ce livre à un gamin de 10 ans, parce que si tout va bien dans sa famille, ça peut peut-être le heurter. Mais je pense qu'arriver au collège, c'est pas une mauvaise idée de s'orienter vers ce livre. Parce que c'est à l'époque où on commence à se construire, où je sais que le collège c'est une période extrêmement difficile. Tous les gens autour de moi, de toute façon, dès que j'en parle, tout le monde dit la même chose, c'est que le collège, c'était la période la plus difficile de leur vie. Et je pense que c'est une bonne lecture à avoir, à lire à ce moment-là, où on commence justement à se construire. Et où on peut se rendre compte des choses, en fait. Et que c'est la période où on a le plus de besoin de soutien. Et donc, ouais, c'est un livre que je conseillerais pour le collège. Quand on arrive au collège, commencer à le lire, on peut commencer à cette période, je pense. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, que même si on vous le fait croire,
et que même si à l'école, que ce soit les élèves ou les professeurs ne veulent pas voir les choses en face, ne veulent pas forcément s'enquiquiner, parce qu'il y en a malheureusement, que faut pas baisser les bras. Si vous êtes dans votre bon droit, si vous pensez réellement que votre situation dans laquelle vous êtes n'est pas bien, n'est pas sécuritaire, n'hésitez pas à le dire. Il y a bien quelqu'un qui finira par vous croire, donc ne baissez surtout pas les bras. Je vais vous mettre en barre d'infos des liens vers des sites ou des numéros si vous en ressentez le besoin qui pourrait éventuellement vous aider. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas. Et donc c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, je pense. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez envie de partager certaines choses, des lectures peut-être qui pourraient parler de ce sujet et aider les personnes qui en ont besoin. Vous avez envie de parler, bien sûr. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et je vous souhaite quand même de bonnes fêtes. Et à l'année prochaine. Je pense que je referai pas de vidéo d'ici le 1er janvier. Donc, bonne fête à vous!